Du 20 septembre au 8 octobre 2016, faites travailler vos zygomatiques lors de la 31e édition du festival Les Embuscades, au programme des spectacles éclectiques pour tous les publics, avec un seul mot d'ordre, l'humour. Ce sont des spectacles de découverte, mais surtout de professionnels, bien évidemment. Et on essaie d'avoir une programmation la plus éclectique possible, puisque dans le domaine de l'humour, on passe du théâtre au cirque, au mime, au café-théâtre, parfois à la musique aussi. Donc les gens peuvent, sur 3 semaines, découvrir tout ce qu'on pense nous être les facettes de l'humour. Maintenant, c'est vraiment un vrai projet culturel qui s'est installé sur ce territoire. On a donc ouvert effectivement sur d'autres propositions qui ne sont pas obligatoirement des propositions d'humour. Les Nuits de l'humour, c'est un peu la vitrine de notre histoire. C'est un petit peu ce qui nous a fait connaître au grand public. C'est des jauges un petit peu plus importantes. C'est souvent des spectacles un petit peu plus lourds. Donc c'est ce qui est maintenant un peu la locomotive du festival. Les 4 Nuits de l'humour sont complètes déjà depuis un bon moment. Donc évidemment, toute l'équipe en est très très satisfaite. Nous avons assisté à la 2e nuit de l'humour le 1er octobre. Durant ce week-end, 2 festivaliers pas comme les autres ont eu la chance d'intégrer l'équipe de bénévoles du festival. Ce soir-là, Topic et la famille Morales se produisaient sur scène. Nous avons gagné un tirage au sort la semaine dernière. Et donc nous participons à ce qu'on appelle le marathon de l'humour. Donc ça commence là, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. On a commencé ce soir, on avait rendez-vous à 18h30 et en fait on intègre l'équipe de bénévoles à partir de ce soir jusqu'à demain soir. Du coup, voilà, on a des missions à remplir comme les bénévoles qui participent à la soirée. Donc on voit l'envers du décor et puis quelques spectacles. Les embuscades, c'est un super événement, donc de pouvoir participer et de voir de l'intérieur, c'est une belle occasion. Les bénévoles, voilà, s'il y a besoin d'un conseil, les bénévoles nous aident. Voilà, on n'est pas laissés, ça va. J'ai une base de clown, donc je fais des situations qui partent un petit peu, où je pousse le personnage pour qu'il soit en difficulté. Et en même temps, je le mélange avec du texte, un peu à base de sociaux et un petit peu des clins d'œil à l'actualité. Donc c'est un mélange de clown et de théâtre, on va dire. Je me suis dit, je vais donner mon point de vue sur la société un peu libérale, quoi, on va dire. C'est ça la base. Et puis, donc c'est quelqu'un qui monte son entreprise sur scène en direct. Et puis qui donne son avis sur les... Voilà. Il essaie d'être efficace, compétitif, gagner du temps. Et puis il s'en mêle les pinceaux et ça marche pas, quoi. Et là on a la naissance d'un objet moderne ultra compétitif, la serpillière électrique rotative. Parce qu'il y en a qui s'ennuient à faire le ménage. Eh, mettez une perceuse au bout. Et puis si j'appuie à fond, alors là regardez, parce que là ça va dépoter. Et là regardez, là on y va, c'est parti, vous nettoyez tout, tout ça au plafond. Vous nettoyez même les fils, vous nettoyez tout. Et voilà, et là c'est propre. Hein? Nous, ce qu'on défend, c'est le cirque autrement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de cirque. Il y a le cirque traditionnel, avec les animaux, les lions, les tigres et les éléphants. Il y a le cirque contemporain, qui est très très épuré, avec des gens qui font du spectacle, on va dire, pas de costume, pas de... C'est très contemporain. Et puis il y a nous, un petit peu entre les deux, donc on appelle ça le cirque autrement. Le spectacle Ingenu Veritas, c'est un spectacle qui a été mis en scène par un metteur en scène de théâtre. Il y a de la musique vivante, il y a bien sûr un petit peu de danse, un petit peu de chant et des numéros de cirque. Donc des numéros comme le trapèze, comme le fil de fer, comme des monocycles, des jonglages. Il y a plein d'univers à travers ce spectacle. C'est un spectacle à voir en famille et puis il faut surtout essayer de se marrer. C'est un spectacle qui est au second degré, donc il faut y aller à fond, quoi.